Et bien maintenant, dans cette partie, je vais pouvoir vous montrer comment j'ai ajouté ces effets de particules qui sont incrustés à mon rendu. Et également ici cet effet de lumière ici, hein, qu'on retrouve sur mon ornement. Donc dans After Effects, je vais venir dans Fichier, Importer, Fichier, récupérer ma séquence de 250 frames. Donc cliquez sur ma première frame ici. N'oubliez pas bien sûr dans Options de séquence de bien activer Séquence PNG, Importer. Et je viens glisser directement mon rendu. Comme ceci. Ensuite, j'ai la possibilité par exemple de lui ajouter une courbe. Donc je vais faire clic droit, nouveau, calque d'effet, renommer le calque d'effet en courbe, revenir dans composition ici, et dans effet paramètres prédéfinis, je peux venir chercher courbe. La courbe viendra ici m'apporter une correction colorimétrique. Et vous voyez que dans couche ici, j'ai RVB, et nous avons la possibilité de toucher aux différentes teintes, rouge, vert, bleu. Donc par exemple, lui ajouter un petit peu plus de bleu pour que ce soit un peu plus naturel. Donc pas trop exagéré bien sûr hein, sur la teinte. Mais comme ceci par exemple. Je trouvais que c'était un petit peu jaunâtre, donc j'ai préféré rajouter un petit peu de bleu. Ajouter par exemple un nouveau calque d'effet pour ici le renommer en pixel blur. Car en effet ici dans ma barre de recherche, si je viens chercher pixel blur, et bien je retrouve flou de mouvement des pixels. Ce qui me permet ici de créer un blur, hein, un motion blur. Vous voyez que tout de suite ici on retrouve l'effet hein, sur les pièces ici qui ont été simulées sur SimAKD. Elle comportait déjà un motion blur, mais ici c'est encore plus le cas. Donc de temps en temps j'aime bien ici jouer sur cet effet de motion blur avec le travelling de la caméra vers l'arrière ici. On voit quand il est actif. Et lorsqu'il n'est pas, il vient additionner ici un full mouvement. Donc dans ces effets ici de full mouvement des pixels, on retrouve l'angle d'obturateur. J'ai la possibilité d'augmenter le motion blur ici. Donc il est à 180 par défaut, je vais le laisser par défaut. Le nombre d'échantillons d'obturateur qui est à 5. Plus il y en a, et forcément plus ça prendra de temps, puisque c'est une intercalation entre chaque frame. Et le détail des vecteurs. Je vais le laisser par défaut parce que ici ça me convient parfaitement. C'est simplement pour le full mouvement, surtout sur le travelling de la caméra vers l'arrière. Je pourrais même le diminuer hein, à 120, c'est largement suffisant. Ensuite, je vais ajouter un nouvel effet et nous allons aborder cet effet ici de lumière hein, qu'on retrouve sur les ornements par exemple. Donc clic droit, hop, nouveau, calque d'effet. Je vais le renommer en shine par exemple. Et dans effet ici, à côté de calque, on retrouve par exemple Generate. Dans Generate, nous avons CC Lightweight ici. Donc je vais l'activer. Donc je retrouve ici un axe de pivot que je peux déplacer. Et vous voyez qu'on retrouve tout de suite ici cet effet de lumière avec ces rayons. C'est vraiment intéressant. C'est un plugin normalement qui est gratuit, qui est intégré à After Effects. Donc je vous conseille hein, de l'utiliser. Vous pouvez le tester, c'est vraiment intéressant. Même si bien sûr ici j'aurai pas la possibilité d'aborder tous ces effets. Je l'aborderai très certainement dans un autre tuto quand l'occasion se fera ressentir. Alors ici, je vais pouvoir le centrer. On retrouve d'ailleurs des options Intensity, Center, Reduce, Warp Softness, Shape pour la forme, en rond ou en square ici, en rond ou en carré. Je vais laisser en rond. Transfer Mode ici, par exemple, j'ai la possibilité que ma lumière soit un peu plus diffuse. Ici, si je vais le mettre en lighting, comme ceci par exemple, vous voyez que c'est beaucoup plus léger. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû utiliser parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ici. Je vais laisser quand même ici par défaut pour faire exactement ce que j'avais fait. Ma lumière ici est peut-être un petit peu puissante, donc je pourrais la baisser par exemple à 50. À 50 ou alors bien sûr avec d'autres effets. Hein. Dans Transfer Mode ici, à vous de tester ce qui vous convient. Et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais déplier bien sûr mon calque d'effet pour retrouver dans CC Lightweight ici mon center. Je peux même zoomer avec la molette de ma souris, espace pour me déplacer, et venir travailler avec le mouvement de ma caméra, mon center. Donc le center, je vais le placer ici par exemple. Cliquez sur le chronomètre de center pour ajouter une clé d'animation. Donc admettons, je souhaite que ce soit centré ici. Il va venir longer, ma lumière va venir ici se faufiler le long de mon ornement.
dans les crevasses de mon ornement. Donc je me déplace un petit peu dans ma timeline. Je continue, je vais déplacer mon center ici cette fois-ci. Je continue encore un petit peu plus. Voilà. Pour venir vraiment chercher les bordures de l'ornement. Et par exemple, comme ceci. Alors là, par exemple, hop, déplacer un peu plus vers l'extérieur. Voilà, ici c'est quand même un peu plus visible forcément. Donc une fois que vous avez terminé ici vos clés d'animation, par exemple la première clé d'animation de mon center, je vais ici activer l'intensité. Donc à 50, donc je vais cliquer sur le chronomètre. Bien sûr que la frame ici auparavant sera à 0. Ce qui fait que au tout début de mon rendu forcément ne sera pas actif. Elle sera active uniquement en fonction de mes centers. Donc là non actif, actif. Et juste ici, à ma dernière frame ici de mon center, je vais par contre non pas cliquer sur le chronomètre, mais cliquer ici sur ajouter un instant clé. Ce qui fait que ce sera également à 50. Donc 0, 50 en intensité, mes centers. Voilà la lumière qui vient se déplacer vraiment vers les bordures de l'ornement, 50. Et la frame juste après, je vais mettre à 0 cette fois-ci. Comme ceci par exemple. Alors après, libre à vous ici au niveau des rayons de pouvoir jouer sur le Warp Softness pour avoir quelque chose de plus diffus ici, comme vous pouvez le constater. Alors ce que je voulais ici aussi aborder, c'est bien sûr les particules. Alors malheureusement, c'est un plugin qui est payant, mais je vous montre un petit peu où est-ce qu'on peut le retrouver. Le site s'appelle motionvfx.com et on retrouve ici différents templates de particules qu'on peut additionner sur After Effects avec des modes d'incrustation. Donc moi je l'ai utilisé pour le kit badge d'ornement, c'est vraiment super intéressant, vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter bien sûr, hein. Je suis pas là forcément bien sûr pour faire de la publicité, mais sachez qu'on le retrouve sur ce site, vous pourrez peut-être le retrouver ailleurs sur internet avec des versions gratuites, donc à vous de voir. Donc je l'utilise depuis quelques temps maintenant et je trouve que le résultat est vraiment bluffant, on atteint des résultats professionnels. On va voir ça tout de suite pour ajouter finalement les derniers effets. Vous voyez que ici j'ai mes différents plans séquences de particules. Donc je vais prendre par exemple un M-Glitter Discharge 09. Parce que c'est celui que je l'avais utilisé il me semble hein, pour ce rendu. Donc je vais le glisser directement. Et vous voyez que on a la possibilité, alors déjà on voyait un petit peu le résultat hein, tout de suite qui se fait ressentir avec ces particules qui sont vraiment magnifiques. Hein. Donc parfois il y a des teintes de couleurs qui sont uniformes. Ou parfois ça va être plusieurs couleurs, donc là c'est plusieurs couleurs. Et dans le mode ici d'incrustation, il suffit simplement de mettre en mode écran. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne ici, vous voyez un petit peu ces particules. Et donc voilà, voici pour les effets que j'ai ajoutés sur mon rendu. Donc une fois que c'est terminé, une fois que vous êtes satisfait de votre rendu de votre côté, et bien tout simplement vous venez dans composition, ajouter bien sûr à la file d'attente de rendu. Et dans module de sortie, nous trouvons bien sûr plusieurs formats. Donc moi, je vais rester en AVI, hein, ici. Je vais faire OK. Et bien sûr, ici, destination, donc render 04. Enregistrer et lancer le rendu. Donc j'espère ici que la partie Octane Render vous a plu et je vous dis à tout de suite. Partie.